le Tsato. Ensun. Oh, ce bus. Quelle lenteur. Trop d'arrêt. Et voilà, encore un. Les deux femmes, chacune avec son physique bien particulier, étaient assises côte à côte. Elles rentraient à la dernière heure du soir au village, parlaient en même temps sans s'écouter. Chacune a ses propres histoires, mais se comprenaient très bien. Soudain, la femme assise côté couloir donna discrètement un coup de coude à celle du côté fenêtre. Ayant capté son attention, elle indiqua l'avant de l'autobus d'un mouvement vif du cou. Dans un murmure. La femme au manteau noir. Qui est-ce? Ne me dis pas que tu la reconnais pas. Je vois que son dos, c'est la femme du Tsato. Celui qu'on a tué. Comme elle est âgée. Mais les années passent, qu'est-ce que tu crois? Elle se tut. Le bus continuait sa route. Les passagers montaient et descendaient et les deux femmes se taisaient en regardant nulle part. Puis, à voix basse, l'une d'elles dit « Oh, la pauvre femme !» Parce que? Mais parce qu'elle a dû souffrir. Nous souffrons tous. Oui, mais celle-ci a dû traverser de sales moments. Le conflit, Billy. Le conflit. Je te dis pas le contraire. Peu après, celle qui n'était pas Billy. Combien tu paries qu'elle descend à la zone industrielle? Elles regardèrent ailleurs dès que Bittori se leva. Elle fut la seule à descendre. Je te l'avais bien dit. Mais comment l'avais-tu deviné? C'est là qu'elle descend pour ne pas être vue. Et ensuite, tac, 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 elle se dirige mine de rien vers sa maison. Le bus reprit sa route et Bittori prit la même direction à travers cette zone d'usine et d'atelier. Le village. Son village. Presque nuit. Lumières aux fenêtres, odeur végétale des champs environnants, peu de passants dans les rues. Elle franchit le pont, le col de son manteau relevé et vit la rivière paisible, ses potagers le long des berges. En s'engageant entre les maisons, elle ressentit une sorte de difficulté à respirer, un étouffement pas exactement. Il s'agit d'une main invisible qui lui serre la gorge. Elle montait la côte sur le trottoir sans hâte ni lenteur, se rappelant certains détails. Elle aurait peut-être dû venir plus tard, quand les gens étaient rentrés chez eux, par le dernier bus. Tu en as de bien bonnes, dis donc. Et pour le retour, j'ai qu'à dormir ici. J'ai une maison et j'ai un lit. Un groupe de fumeurs agglutinait devant le Pagoeta. Bittori envisagea de les éviter. Comment? En revenant sur ses pas et en contournant l'église par l'autre côté. Elle s'arrêta un instant, eut honte de s'être arrêtée et donc continua d'avancer au milieu de la rue en forçant un peu le naturel. Son cœur battait si fort qu'elle se demanda si ces hommes ne l'entendaient pas. Elle les dépassa sans leur accorder un regard. 4 ou 5, le verre dans une main, la cigarette dans l'autre. Ils la reconnurent sans doute, car il y eut un silence soudain, 1, 2, 3 secondes, puis ils reprirent leur conversation dès que Bittori eut atteint le bout de la rue. Sa maison, persienne baissée. En bas de la façade, 2 affiches. L'une, plutôt récente, annonçait un concert à San Sebastian. L'autre, délavée, en lambeaux, le grand cirque mondial, à l'endroit précis où un matin était apparu un de ses nombreux graffitis. Tsato, Ensun, Pam, Pam! Dans le hall, Bittori eut l'impression de retourner dans le passé. La lampe de toujours, les vieilles marches grinçantes, la rangée de boîtes aux lettres défoncées. Il manquait la sienne. Javier l'avait démontée pour éviter les problèmes, d'après lui, laissant un carré de la couleur des murs autrefois, avant la naissance de Nerea et du fils de la Myrène, ce scélérat. Seule raison pour laquelle je veux qu'il y ait un enfer, pour que les assassins continuent d'y purger leur condamnation éternelle. Elle respira l'odeur de vieux bois, d'air froid et de renfermé. Enfin, elle sentit que la main invisible relâchait sa pression sur sa gorge. Clé, serrure,
Elle entra. Tsato, mon Tsato, que veux-tu pour dîner? Le Tsato souriait à moitié sur la photo accrochée au mur. Un visage d'homme assassinable. Il suffisait de le regarder pour se rendre compte qu'un jour on le tuerait. Et quelles oreilles! Bittori déposa un baiser sur son index et son majeur réunis, qu'elle posa doucement sur le visage en noir et blanc du portrait. Œuf sur le plat au jambon. Je te connais comme si tu vivais encore. Elle ouvrit le robinet de la salle de bain. Ah oui, l'eau coulait et moins trouble qu'on ne l'aurait cru. Elle ouvrit des tiroirs, souffla les poussières sur certains meubles et certains objets, s'affaira à droite et à gauche, s'occupa de ceci et de cela, et vers 10h30 du soir, releva la persienne de la chambre à coucher, juste assez pour que la lumière de l'appartement file vers la rue. Pareil avec la persienne de la chambre voisine, mais cette fois sans allumer. Puis, elle alla chercher une chaise à la cuisine et s'assit pour regarder entre les fentes dans le noir complet, pour que sa silhouette ne se découpe pas sur la clarté. 11h sonnèrent au clocher de l'église. Elle le reconnut aussitôt. Le béret de côté, le pull sur les épaules, manches nouées sur la poitrine, quelques poireaux sous le bras. Ah, il s'occupe encore du potager. Et comme il s'était arrêté dans le halo de lumière du réverbère, elle put voir sa grimace à la fois incrédule et étonnée. Une seconde seulement, pas plus. Et il reprit sa route comme si on lui avait planté une aiguille dans les fesses. Qu'est-ce que je te disais? Maintenant, il va raconter à sa femme qu'il a vu de la lumière ici, et elle lui dira « Toi, tu as encore bu !» Mais l'éperon de la curiosité le poussera à venir jusqu'ici pour lever les doutes. « Sato, qu'est-ce que tu paries ?» Minuit au clocher. Ne sois pas impatiente, tu vas voir qu'elle va rappliquer. Et elle vint, bien sûr. Il était presque 00h30. Elle s'immobilisa un instant, sous la lueur du réverbère, tournée vers la fenêtre, ni incrédule ni surprise, le sourcil rageur, repartit aussitôt par où elle était venue, martelant le sol de ses pas, et se perdit dans l'obscurité. Il faut reconnaître qu'elle est bien conservée.